Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est l'interrupteur de la puissance de guérison. L'interrupteur de la puissance de guérison. Nous allons lire le premier passage de la Bible. C'est Actes chapitre 6, verset 5. Je vous situe le contexte. Les 12 apôtres sont en train de choisir des diacres qui devront servir aux tables. Et voici les personnes qu'ils vont élire. Vous comprenez, en tant que diacres. Voici ce que dit Actes chapitre 6, verset 5. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Maintenant, je vais vous lire le deuxième passage. C'est Actes chapitre 6, verset 8. Que dit la Bible? Étienne, plein de grâce. Dans la version grecque, c'est plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Étienne dans Actes des Apôtres. Un puissant homme de Dieu. La Bible ne dit pas que c'était un apôtre. La Bible ne dit pas que c'était un prophète. La Bible ne dit pas que c'était un évangéliste. La Bible ne dit pas que c'était un pasteur. La Bible ne dit pas que c'était un enseignant. La Bible dit que c'était un diacre. Et lorsque vous lisez la Bible, on vous dit que Étienne, Philippe et tous ces gens, c'était des personnes qui servaient aux tables. Donc, c'était des personnes qui prenaient de la nourriture et donnaient la nourriture aux gens aux tables. Mais la Bible vous dit que Étienne était plein de foi et d'Esprit Saint. Cela signifie que Étienne avait la puissance. Une personne remplie du Saint-Esprit, c'est une personne remplie de puissance. Mais on vous dit aussi qu'il était plein de foi. L'interrupteur de la puissance de guérison, c'est quoi? L'interrupteur de la puissance de guérison, c'est la foi. Vous pouvez habiter dans une maison où il y a de l'électricité. Mais tant que vous n'appuyez pas sur l'interrupteur, il n'y aura aucune lumière. Vous pouvez habiter dans une maison où il y a de l'électricité. Mais tant que vous n'appuyez pas sur le bouton de la télécommande pour allumer la télé ne s'allumera pas. Vous pouvez être dans une maison là où il y a de l'électricité. Mais tant que vous ne prenez pas votre chargeur pour le mettre sur la prise et ensuite le brancher à votre téléphone, rien ne se fera. Vous pouvez avoir l'électricité dans votre maison et pourtant vivre dans les ténèbres si vous n'appuyez pas l'interrupteur. C'est la même chose avec un chrétien. Vous pouvez avoir la puissance de guérison en vous. Mais tant que vous ne l'activez pas avec votre foi, cette puissance sera inefficace. C'est ce qui s'est passé avec la femme à la perte de sang. La Bible dit que la femme à la perte de sang a touché le bord du vêtement de Jésus et la puissance de guérison est sortie de Jésus et a guéri le corps de cette femme. Et Jésus va dire à ses disciples, quelqu'un m'a touché. Les apôtres vont répondre au Seigneur Jésus-Christ. Ils vont dire au Seigneur Jésus-Christ, tu vois la foule qui est en train de te toucher et tu dis qui m'a touché? Mais attendez, cette femme à la perte de sang a touché le bord du vêtement de Jésus. Mais pourtant, il y avait aussi beaucoup d'autres personnes qui touchaient ses vêtements. Pourquoi ces personnes n'ont pas été guéries? Pourquoi c'est la femme à la perte de sang qui a été guérie? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a utilisé sa foi. C'est pour cela que Jésus va dire à la femme à la perte de sang, ta foi t'a guéri. Donc la puissance de guérison de Dieu dans votre vie
va toujours se libérer de façon proportionnelle à votre foi. C'est pour cela que la Bible dit que il y a des aveugles qui vont venir vers Jésus. Et ils vont dire à Jésus, Seigneur, tu peux nous guérir. Et le Seigneur Jésus-Christ va dire, croyez-vous que je puisse faire cela? Est-ce que vous croyez que si je prie pour vous, vous serez guéris? Ils ont dit, nous croyons. Jésus leur a imposé les mains. Et que dit la Bible? La Bible dit qu'ils ont été guéris. Donc, avant que Jésus ne puisse les guérir, Jésus a exigé d'eux qu'ils puissent avoir la foi. Chaque fois que vous voulez que la puissance de Dieu se libère dans un domaine, il faut utiliser votre foi. La Bible dit qu'un jour, l'apôtre Pierre va aller au temple. Et pendant qu'il allait au temple, ils vont croiser un paralytique qui était assis au dehors. Et le paralytique va demander à Pierre de l'argent. Pierre va dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Bon, le gars avait peur de se lever et de marcher. Pierre l'a attrapé par les mains et Pierre l'a forcé à se lever. Vous vous rendez compte? Parce que le type croyait en sa prière. Et lorsqu'on va l'interroger, que comment tu as pu faire ce miracle? L'apôtre Pierre va dire, c'est la foi au nom de Jésus. Donc, c'est la foi que j'ai au nom de Jésus-Christ qui a fait en sorte que ce paralytique marche. Un jour, je me rappelle, ça date déjà d'il y a quelques mois. Je marchais dans la rue et je croise un monsieur qui est tombé dans les pommes. Bon, je me suis dit au départ que c'était un ivrogne, mais quelque chose m'a dit de lui parler quand même. J'ai appelé monsieur, il s'est réveillé. J'ai dit, vous avez un problème? Il me dit, j'ai une maladie cardiaque. Et lorsque cette maladie s'active, je suis incapable de marcher. Et je tombe dans les pommes. J'ai dit à ce monsieur, ça tombe bien, je suis un homme de Dieu, je vais prier pour vous. Il me dit, non, ça ne sert à rien de prier. Quand j'ai ce problème-là, je ne peux plus marcher, c'est impossible. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, vous allez marcher. Il était tard déjà, je revenais de quelque part, il était tard. Et c'était pas bien s'il restait là. Donc, je l'ai imposé les mains. J'ai prié au nom de Jésus. Et je l'ai fait lever. Il avait peur de se mettre debout. Au départ, il titubait. Vraiment, il avait peur. On sentait vraiment la peur dans ses yeux que je vais tomber dans les pommes. J'ai dit, vous n'allez pas tomber dans les pommes. Allons-y. Et on a marché. Et au début, je l'aidais à marcher. Je l'aidais à marcher. Mais après, au bout d'un certain temps, il se rendait compte qu'il arrivait maintenant à marcher lui-même. Au bout d'un certain temps, tout avait disparu dans son corps. Il m'a dit, ah mais je me sens vraiment mieux maintenant. J'ai dit, c'est ça la foi. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la foi. Donc, chaque fois que vous avez besoin de libérer la puissance de Dieu, il faudra que vous utilisiez votre foi. Il y avait un homme de Dieu un jour qui était paralysé d'un visage. Il se lève un jour le matin et le côté gauche ou droit de son visage est paralysé. Et quand il part, maintenant, chez le pasteur, il demande au pasteur de prier pour lui. Le pasteur l'impose les mains et il part. En retournant chez lui, il croise sa petite sœur. Une sœur à elle, une sœur à lui plutôt. La sœur lui dit, est-ce que tu es guéri? Il dit, oui, je suis guéri. La sœur lui dit, non, mais je vois toujours que ton visage est paralysé d'un côté. Il dit à la sœur, je suis guéri. Il arrive chez lui à la maison, il croise sa grand-mère. Sa grand-mère lui dit, tu es guéri? Il dit, oui, je suis guéri. Sa grand-mère lui dit, mais je vois toujours que le côté droit de ton visage est paralysé. Il dit à sa grand-mère, même si je vois le côté droit de mon visage paralysé, mon visage est guéri. Et il est parti s'allonger, il est parti dormir. Le lendemain, quand il se réveille, il était guéri. Vous comprenez? Tout était parti. Comment il a fait pour activer la puissance de Dieu? C'est la foi. Il a activé la puissance de Dieu
à travers sa foi. Kenneth Hagin raconte qu'un jour, il priait pour une dame qui était en fauteuil roulant. Et la Bible dit que il a commencé à dire au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. La femme s'est mise à léviter entre le ciel et la terre. Vous savez c'est quoi la lévitation? Ça veut dire que c'est comme si elle volait. Donc, son corps a quitté la chaise roulante et c'est comme si elle volait. Kenneth Hagin a dit au nom de Jésus, tu es guéri. Donc, la puissance de Dieu a fait en sorte qu'elle puisse léviter au sol, à 1 mètre du sol. Vous vous rendez compte? Donc, la puissance de Dieu était en train d'agir. Les gens avaient même peur. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un peut léviter? Mais, qu'est-ce que cette femme a fait? Lorsqu'elle est redescendue au sol, elle s'est rassise sur son fauteuil roulant. Kenneth Hagin dit à la dame, pourquoi vous faites ça? La dame dit, moi je ne crois pas que Dieu peut me guérir comme ça. Et la dame est restée toujours malade. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas utilisé sa foi. La puissance de Dieu était là. La puissance de Dieu était tellement grande que cela lui a fait léviter du sol. Vous vous imaginez? Imaginez que moi je suis en train de prier pour quelqu'un et tout à coup cette personne se met à léviter, c'est-à-dire à 1 mètre du sol. Donc cette personne, c'est comme si cette personne est en train de voler devant tout le monde. Et quand cette personne redescend au sol, elle est guérie. Mais elle reprend sa chaise roulante, elle s'assoit. Elle dit non, je ne peux pas être guérie comme ça. Donc la puissance de Dieu était là. Mais cette dame refusait d'agir par la foi. C'est ça le problème, vous savez. Il faut activer votre foi. C'est la foi qui permet de libérer la puissance de Dieu. C'est la foi qui permet de libérer la puissance de guérison de Dieu. Chaque fois que vous voyez Jésus guérir les gens dans la Bible, c'est à cause de quoi? À cause de la foi. C'est à cause de la foi de ces personnes-là. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ arrive à Nazareth. Quand il arrive à Nazareth, la Bible dit qu'il ne put faire là-bas aucun miracle. Et la Bible nous explique pourquoi il n'a pu faire aucun miracle. La Bible dit qu'il quoi? Il s'étonnait de leur incrédulité. Vous voyez? Il s'étonnait de leur incrédulité. Donc, en tant que chrétien, en tant que croyant, la foi est le moyen par lequel vous pouvez activer la puissance de Dieu. La foi est le moyen par lequel vous activez la puissance de guérison de Dieu. La foi est le moyen par lequel la puissance de Dieu s'active. Beaucoup de chrétiens ont du mal à activer leur foi. Alors que la foi, c'est l'interrupteur pour la puissance de guérison. Quelqu'un peut avoir de l'électricité dans sa maison, mais tant qu'il n'appuie pas sur l'interrupteur, il n'y aura pas de lumière. Est-ce qu'il va se plaindre à l'agence électrique? Est-ce qu'il va appeler l'agence électrique pour dire c'est à cause de vous que je n'ai pas l'électricité dans ma maison? L'agence électrique va dire vous avez déjà l'électricité dans votre maison, mais c'est à vous d'activer l'interrupteur pour faire en sorte que vous ayez l'électricité qui se manifeste. Et plein de chrétiens n'arrivent pas à activer suffisamment leur foi. Plein de chrétiens ont du mal à activer leur foi. Vous savez, c'est ça le plus grand problème dans la vie chrétienne. Écoutez, même dans le domaine de la prière, quelqu'un peut prier pour la guérison. Mais la Bible dit quoi dans Jacques chapitre 5, verset 16? La Bible dit la prière de la foi sauvera le malade. La Bible ne dit pas la prière sauvera le malade. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit la prière de la foi sauvera le malade. Donc c'est la prière qui est faite avec foi qui va faire en sorte que la guérison s'active. C'est la prière qui est faite avec foi qui va faire en sorte que la puissance de guérison s'active. Donc celui qui veut activer la puissance de guérison doit le faire à travers
la foi. Doit le faire à travers la foi. C'est à travers la foi que nous libérons la puissance de Dieu pour la guérison. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.